Depuis 3 ans, le même rituel. 6h30 du matin, Xiang, 57 ans, aide sa petite fille à se préparer. Tan est handicapée, alors sa grand-mère l'emmène à l'école sur son dos, 10 km de marche aller-retour, un périple quotidien à travers les montagnes. C'est tous les jours le même challenge. Il faut se dépêcher pour ne pas arriver en retard. Nous essayons d'être à l'école à 8h30. Après 2 heures de marche, je la porterai aussi longtemps que je le peux. Faire de la politique, vous savez, apparemment, c'est fatigant. Pour preuve, ces photos parues dans VSD qui font réfléchir sur le capital beauté des politiciens. Donc voilà, 5 ans séparent ces deux photos. Bon, ah oui, voilà, on se moque pas, non, c'est le, voilà, apparemment c'est le dur labeur, cool. Et même Barack Obama. Alors, les réactions dans la salle sont assez étranges. Je suis l'exception française. Rien. Je ne suis pas pu prendre notre destin en main. Je l'assume aussi. Je suis la candidate. C'est ahurissant des choses comme ça. Ça ne devrait pas exister. Non. La pluie est de retour sur une grande moitié sud sous forme d'averses ce matin, averses et orages dans l'après-midi. La moitié nord conservera de très belles éclaircies en général. Une image, pas de chance en Norvège pour ce camion en panne qui venait tout juste d'être remorqué. Regardez, il a basculé dans le vide, entraînant son remorqueur dans sa chute. Heureusement, le chauffeur du premier camion a réussi à s'extraire. Les deux camions auraient pu descendre jusqu'en bas et l'histoire se termine bien. Le chauffeur du camion en panne a été légèrement blessé. attention. Le train donc est resté arrêté pendant 30 minutes à la gare de Saint-Roch, entre Calais et Amiens. Alors on peut imaginer les passagers à l'intérieur s'énerver et qu'on ne leur donne aucune information, sauf que dans ce cas-là, c'était un petit peu délicat de leur dire qu'un des passagers avait le bras coincé dans la cuvette des toilettes, bras qu'il avait introduit dans la dite cuvette pour y récupérer sa boulette de shit qui était tombée. One of the top 3 bucking horses in the world. Give him the money. À Houston, en finale, Clint marque 92 points. Un record. Clint remporte le rodéo et empoche un chèque de 59 250 $. Ariane, tu te concentres? Oui. Concentre bien. Est-ce que tu as une idée de ce que j'ai écrit? Non. Et vous n'allez pas le croire, mais ça, j'ai effectivement de non. Dans les Doors, de quelle star du rock incarnée par Val Kilmer, Meg Ryan joue-t-elle la compagne? Cash. Dans les Doors, de quelle star du rock incarnée par Val Kilmer, Meg Ryan joue-t-elle la compagne? Ah non? Pas de nom. D'accord. Bruel. Une fois dans le bain, place à la récitation. Par ce sacrifice d'amour-espace, je t'appelle, Ève. Viens, viens, viens. Du fond de sa baignoire, Cyril n'a aucun doute sur l'efficacité promise de ses rituels. Alors, il récite mot pour mot ces drôles d'incantations. Je me sens sexy dans ma baignoire à l'étroit, comme ça. J'ai envie de dire, je dirais presque qu'elle est bonne. Je l'ai vu arriver de loin, je me suis dit non mais c'est une blague là, c'est pas possible. Je m'attendais quand même pas à ça. Bonsoir. Bonsoir. Sébastien. Marine, enchantée. Oui, 2 ou 4, 2. Ça fait plus. 2. Comme ça va plus vite. Marc Redalio. Alors, on va voir voilà, sa photo. Alors voilà les filles, si vous cherchez un mari, c'est lui et pas un autre. On est sûr? Voilà l'homme qui a gagné combien? Allez. Ah oui, 16 millions. 3,9 milliards de dollars de rémunération. 3,9. On est loin des 1 million de. C'est un patron de hedge fund. C'est le patron du plus grand hedge fund, du plus grand fonds spéculatif aux États-Unis. Par contre, c'est vrai que moi, j'ai un petit défaut, c'est qu'en fait, je m'attache vite aux filles. Je dirais en 1 heure. Maintenant, je suis avec une fille en 1 heure, 1 heure après. Ça y est, je peux. Enfin, si elle au bout d'1 heure, elle me dit que c'est fini.
oh putain, ça me fait chier. Enfin, en fait, c'est pour ça que je m'attache assez vite, moi. Donc en fait, non, pour l'instant, la femme idéale, pour la trouver, Tintin. Quel petit animal désigne-t-on parfois sous le nom de rainette? Cache. Oui. Une grenouille. Mais oui. Une grenouille. Et vous savez pourquoi on l'appelle rainette? Si elle est toute petite? Non, parce qu'elle a les fesses dans l'eau. Vous venez de loin? De Charente-Maritime. Ah oui, d'accord, ok. Ça fait loin. Un petit peu, ouais. Mais bon, ça vaut le détour. On n'en voit jamais des comme ça. Ça se trouve, comme je dis, c'est ce genre de fille. C'est un peu ce genre de fille, on se demande toujours où est-ce qu'il les trouve. Ça se trouve, il y a un élevage dans les montagnes. Et puis de temps en temps, il vient en chercher une pour de... Mais en fait, tu vois, dans la vie de tous les jours, tu n'en vois jamais des comme ça. Sois tendance, fais-toi voler ta semence. Envoie semence au 92 600. À un moment donné, j'avais tellement d'émotions en moi que je suis monté dans ma chambre et à ce moment-là, j'ai pas pu me retenir. Il a fallu que je chante, que je pousse ma voix. Je t'ai donné mon cœur. Non mais écoutez, cette histoire, c'est vraiment du lourd. Au début, les autorités ne prenaient pas les plaintes au sérieux. Et puis un jour, on s'est rendu compte qu'un policier lui-même avait été victime. Alors les femmes maléfiques prennent des hommes d'âge moyen en stop. La suite est plutôt cruelle. Elles emmènent leur proie dans des lieux un peu isolés. Elles le menacent d'une arme ou même parfois, on a dit, de serpents, de cobras ou de serpents vivants. Et puis elles l'obligent à avoir des relations sexuelles et elles récupèrent la semence du monsieur. Il y a des clitoris qui sont plus gros que d'autres, c'est logique. Et la plupart de celles qui ont un gros clitoris, elles sont plutôt contentes. Elles ne se disent pas, tiens, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme... Je suis assez fier de mon clitoris, on l'entend souvent. On peut le dire. Là où vous sortez, certainement, Michel. Voilà. Non, mais soirée, certainement. Voilà. Ah, on en parle souvent dans les dîners. Et votre clitoris, à vous, écoutez, moi j'en suis content. Direction le centre-ville de Grenoble pour un restaurant habituellement réservé aux jeunes, le kebab. Un beau kebab, bien chaud. Oui, bien chaud, bien prendre dans la viande. Un peu piquant, avec un peu d'aris. Le kebab, ça va jusqu'à la mort.